Bonjour les filles, bienvenue dans ce troisième épisode déjà de Viens c'est facile. Alors bon, à la demande générale, la foule en délire a demandé un tuto sur mon maquillage. Bien que j'ai pas l'impression que ça soit un peu particulier le maquillage que je réalise. Je me suis dit bah, pourquoi pas, ça va certainement ennuyer plus d'une ou faire plaisir à certaines. Si c'est déjà une ou deux personnes, bah, c'est tant mieux. Sinon, ah oui, pour tout ce qui est vraiment blog de maquillage, il y en a vraiment des très très sympas. Moi, je vous conseille vraiment le blog de Hélène euh, parce que c'est vraiment une fille que j'aime beaucoup. Elle fait des super tutos make-up, chose que je serais jamais capable de faire. Hélène, c'est mon blog de filles. Et sinon, il y a Mademoiselle Jima aussi, qui donne vraiment de très bons conseils pour tout ce qui est nouvelles techniques ou produits à tester. Voilà, ce sont deux blogs que j'aime beaucoup. Mon blog de filles et mon côté fille. Je mettrai les liens sous la vidéo. Donc aujourd'hui, c'est un petit tuto maquillage. Regardez comme je suis belle, pas maquillée, je suis juste affreuse, je vais vous faire peur, c'est pas grave. J'ai déjà fait un peu mon teint. J'ai un peu triché parce qu'en fait, c'est un peu ennuyeux à regarder. Donc j'ai déjà un peu appliqué mon fond de teint. Donc moi, je l'applique avec un pinceau tout pourri. Non, il n'est pas pourri, mais c'est parce que je viens d'appliquer le fond de teint avec. J'ai mis un petit miroir plus ou moins en face de moi. Ça sera plus simple pour que je puisse me regarder. Je ne me verrai pas à l'envers cette fois. Et pour vous, ce sera peut-être un peu plus simple à suivre. Donc, je vais m'affubler de cette magnifique pince. Voilà, comme ça, je suis vraiment magnifique. J'ai cassé mon côté glamour, l'image glamour que vous avez de moi. C'est fini. Voilà, je suis une fille un peu laide à présent. Bref, arrête de raconter des bêtises. Je commence. Donc oui, moi, mon fond de teint, je l'applique au pinceau parce que je trouve ça beaucoup plus simple, on en met vraiment moins et surtout ça me permet d'aller partout. Donc je vais terminer ma petite application, hop, j'en mets un petit peu, hop, là, et je termine mon application de fond de teint, donc j'en ai déjà mis un peu partout. Alors vraiment, un truc que j'ai vraiment découvert lorsque j'ai appris à me maquiller, donc j'ai pris des vrais cours de maquillage chez Olivia Gloss Up à rue Charlot à Paris. Et je vous recommande vraiment de prendre des cours de maquillage pour celles qui ne maîtrisent pas du tout comme moi. Moi, j'ai appris plein de choses et du coup, ben, voilà, j'ai des petites astuces que j'aime bien. Donc le pinceau, ce que j'aime bien en plus, c'est qu'on peut aller vraiment en dessous des yeux. Ça permet vraiment, quand on a des cernes comme moi, de bien camoufler tout ça. Alors je fais certainement pas les choses dans l'ordre, mais moi je vous montre justement ma façon de faire. C'est pas du tout, j'ai pas la science infuse du make-up. C'est une façon de faire et point barre. Donc ensuite j'utilise une petite palette de chez Makeup Forever, la palette numéro 1. Donc c'est le camouflage, oui, pour ces vilaines cernes immondes. Donc que j'applique sous les yeux et dans le coin interne de l'œil. Je tapote pour pas justement trop étaler l'anti-cerne, donc qui permet d'avoir un peu plus de lumière autour des yeux. Pour moi, c'est vraiment ce qui est important dans un maquillage, c'est apporter de la lumière. C'est ce que je trouve entre guillemets le plus important. Après, on peut tout faire sur cette base-là. Comme fond de teint, en ce moment, j'ai un fond de teint terrible, c'est By Terry. Lumière veloutée, j'ai payé vraiment très cher parce que j'étais dans un hôtel et il n'y avait rien d'autre. J'ai dû vraiment payer, mais en fait, il est vraiment très bien. Donc voilà, une fois qu'on a tout bien étalé, hein, hop, on n'oublie pas de fondre dans le cou. Blop, blop, blop. J'ai ma base de teint. Maintenant, il faut poudrer pour fixer tout ça. Alors, pour poudrer, moi, j'utilise deux pinceaux. Deux pinceaux. Donc, un gros pinceau, comme ça, et un plus petit pinceau, comme ça. Voilà. Je ne vais pas vous dire les numéros, ça ne sert à rien. Enfin, pour moi, je ne suis pas vraiment une professionnelle, donc pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, le gros pinceau, hop, j'ai de la poudre libre, comme ceci. On voit pas, du coup, c'est un peu trop clair. C'est de la poudre libre de Viséart, que j'aime beaucoup, qui est un peu translucide pour fixer le fond de teint. Hop, donc en fait, je creuse mon pinceau. Oui, je prends un petit peu de poudre, ensuite je l'écrase dans le couvercle pour enlever le surplus. Ça me permet de poudrer l'ensemble du visage pour bien fixer mon fond de teint. Ensuite, le plus petit pinceau que je vous ai montré tout à l'heure, donc là aussi même principe, hop,
j'enlève le surplus dans le couvercle. Et là, en fait, ça me permet d'aller sous les yeux. Parce qu'en fait, avec le gros pinceau, j'y arrive pas. Donc j'ai ce petit pinceau qui m'aide bien de bien poudrer l'œil parce que c'est important. Ça, c'est une astuce aussi qu'une maquilleuse, que Olivia m'a donnée pour le maquillage. C'est-à-dire que par exemple, quand on commence à se maquiller les paupières, c'est important, quand on passe le doigt, il faut qu'il glisse tout seul. Dans le sens, il ne faut pas que ça accroche, parce que sinon, bah, la poudre, enfin le fard, le masque, je vais y arriver, le fard justement que vous allez appliquer sur l'œil va rester en paquet comme ça. Vous n'allez pas pouvoir le dégrader et faire ces jolies choses qu'on peut voir en make-up. Donc voilà, une fois que j'ai le teint plus ou moins fait, que je ressemble un peu à quelque chose, pour l'instant c'est plat, hein, c'est blanc, sans lumière, etc. Alors moi je commence par mes sourcils. Je trouve que c'est super important. C'est super important dans un maquillage d'avoir de beaux sourcils, bien dessinés, bien coiffés, parce que ça structure le regard, c'est très important. Donc vous voyez, les miens ils sont foncés, mais ils sont un petit peu, je les appuie vraiment que en dessous, mais vers la fin ils s'étiolent un petit peu, donc ils partent. Voilà. Enfin, ils meurent un petit peu. Mon Dieu, ils meurent un petit peu. Donc moi j'utilise un truc très sympa qui s'appelle Sourcils Précision de chez Bourjois. Haha. Et donc je donne des tout petits traits de crayon à l'intérieur de mon sourcil pour lui redonner déjà un petit peu de couleur. Hop. Du coup je redessine un peu la forme, enfin la courbe, juste pour lui qu'il soit un petit peu plus présent. Voilà. Pas trop non plus parce que sinon on se retrouve avec des gros traits. Ensuite il y a cette petite brosse juste au-dessus. Hop. Donc là, moi je les brosse vers le haut parce que je trouve que ça tire le regard, ça tire les yeux vers le haut. Mon Dieu, je pense déjà à toutes ces blogueuses beauté qui vont regarder ma vidéo, en pleurant certainement. Bref, enfin moi je m'amuse un petit peu de le faire, c'est vraiment première fois, ça sera tout cacabuchi certainement. Mais voilà, c'est ma technique à moi, je suis pas une blogueuse beauté, que voulez-vous. Bref, ensuite... donc voilà, vous voyez déjà la différence, hein, mes sourcils, voilà, c'est ce que je fais tous les jours. Pour moi, c'est vraiment important de commencer par ça. Ensuite, aujourd'hui, je vais vous faire ce que je fais la plupart du temps ces derniers jours. Alors moi, je suis un peu, encore une fois, instable dans le maquillage, non seulement dans la mode, mais... En fait, j'ai reçu, il n'y a pas si longtemps, une très très belle palette Guerlain, que je trouve absolument magnifique. Il a numéro 68, Champs-Élysées. Je vais vous montrer ça, c'est un véritable petit écrin formidable. Hop, avec le petit miroir. Donc c'est des dégradés de gris, il y a du blanc et au centre un violet. Voilà. Et je trouve ça vraiment très très beau. Donc, alors, moi, je commence avec mes petits doigts. Je prends le blanc, hop, et en fait, j'apporte de la lumière juste en dessous du sourcil. Donc voilà. J'étale un peu. Ça se voit pas vraiment, mais ça apporte un peu de lumière. C'est quasiment ton sur ton. Il y a un petit peu d'irisé. Voilà, pour justement, encore une fois, agrandir les yeux, avoir plus de lumière. C'est aussi important en photo d'avoir ça justement pour pas trop plomber le regard. Ensuite, moi je travaille beaucoup au pinceau, chose que je faisais pas du tout avant. Mais lorsque j'ai pris mes cours de maquillage, je me suis rendu compte que c'était finalement bien plus simple qu'avec les doigts. Donc j'ai un petit pinceau, hop. Donc là je prends le gris le plus clair, qui a toujours un petit peu de paillettes irisées. Et donc, hop, ça c'est vraiment ce que j'ai fait sur tous les derniers looks que j'ai postés sur le blog dernièrement. Donc, quand il y en a un peu trop, je souffle pour éviter d'en avoir trop dessous. Là, la bonne vieille technique, si on a peur de trop déborder et qu'après on en est partout, surtout avec les fards foncés, on met une bonne couche de poudre libre sous l'œil, qu'après on éliminera justement avec le pinceau. Ça évite que vos fards, justement, on vous laisse des horribles traces sous les yeux. Donc voilà, hop. Donc j'applique mon fard gris clair sur la paupière libre, que je remonte légèrement et que je commence déjà à fondre avec le blanc justement, cette touche de lumière que j'ai mis tout à l'heure. Je vais faire la même chose sur l'autre œil.
Peut-être que ça sera un peu plus clair pour vous. Ce qui est toujours très joli quand on se maquille, c'est qu'on fait des grimaces immondes. Je crois que le pire, c'est quand même avec le mascara. Donc hop, là on a l'air un peu d'un extraterrestre. Parce que forcément, on se regarde comme ça. La un peu ridicule, c'est pas grave. Hop. Donc voilà, je l'applique sur toute la paupière libre, que je fonds. Et après, vous voyez, comme ça, je fais des petites bidules comme ça. Mon petit doigt qui m'aide toujours pour enlever mes petites conneries. Ensuite, j'ai un pinceau que j'aime beaucoup, avec un bout rond, comme ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Moi, j'appelle ça un estompeur. Que j'ai trouvé chez Sephora. Et hop, ça me permet en fait de fondre les deux couleurs ensemble. Ça n'étale pas, ça fond les deux matières, enfin les deux couleurs ensemble, donc l'irisé comme ça me permet, vous voyez, de faire un dégradé. Mais c'est tout simple en fait, hein. Au début, moi je pensais, oh là là, jamais j'arriverai à faire ces dégradés de ouf qu'on peut voir un peu partout. Et finalement, j'y arrive quoi. Plus on fait au maquillage, plus on y arrive. Donc je vais juste mettre un peu de poudre libre sous les yeux. C'est vraiment avec le temps. Au début, il ne faut pas être trop précis parce que c'est sûr que quand vous décidez de faire un super maquillage juste avant de sortir, pour un rendez-vous très important, que c'est là que vous voterez, que vous faites des yeux qui ne ressemblent à rien. Donc ensuite, je prends le fard noir. Il y a un petit peu de fard noir, blablap, qui est tout au coin là. Donc c'est vraiment du fard noir mat. C'est ça que je trouve ça très très beau, le fard noir mat. Donc que j'applique au coin externe de l'œil. Donc je fais mon petit, comme une sorte de V, comme ça, voilà. Hop. Là, donc je remplis le triangle externe de mon œil que je commence déjà à fondre. Et après, en fait, ma technique, moi, ce que je regarde, c'est la forme naturelle de mon œil. Alors, dans mon œil, moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai la paupière libre, quand je regarde en face, j'ai la paupière libre qui rentre vraiment dans le bombé de l'œil, et ensuite, j'ai un assez grand bombé. Donc, ce grand bombé, moi, j'aime m'en servir pour justement fondre la couleur claire, donc la lumière, avec mon fard foncé, pour avoir ce dégradé, pour faire un peu justement, encore une fois, ouvrir le regard. Donc, hop, le noir permet de creuser. Je pense à quelque chose, non. Le noir creuse. Hop. Ensuite, toujours mon petit pinceau à bourron, qui est vraiment, vraiment génial. Depuis que je l'ai acheté, ça me permet vraiment de faire des fondus vraiment très très jolis. Enfin, beaucoup mieux que ce que je faisais avec les doigts avant. Donc là, vous voyez un petit peu mieux. Je me débrouille pas si mal quand même, hein. Non mais ça, sincèrement, j'ai été vraiment épatée de ce qu'on peut apprendre à réaliser avec un cours de maquillage. En plus, chez Gloss Up, ils prennent vraiment le temps. C'est un cours d'1 heure ou une heure et demie. Alors vous pouvez aller faire ça avec votre copine. Moi, j'ai fait ça aussi avec ma soeur. J'ai trouvé ça vraiment génial. Elle a appris plein de choses. Ma soeur a 9 ans de plus que moi. Et elle pensait ne jamais savoir se maquiller. Et elle a appris plein de trucs. Donc vous voyez, hop. Je vous montre un petit peu. Vous voyez un petit peu? Oui, c'est pas mal. Donc voilà. Donc là, j'ai bien creusé vers le coin externe de l'œil. Aussi, ce que je fais un petit peu, c'est en fait la ligne que je veux donner à mon œil. Vu que moi, j'ai les yeux un petit peu... J'ai pas des grands yeux. J'ai vraiment pas des grands yeux. J'ai les yeux en amande comme ça. Et pour justement mon visage rond, moi, j'aime quand ça remonte un petit peu. Pour une sorte de lifting des yeux. Donc, je trichouille un petit peu. C'est-à-dire que, hop, je fais un petit peu comme ça. Je me dis, bon, hop, j'aimerais que le fard comme ça. Alors, hop, ouais, c'est sûrement pas très clair ce que je viens de vous dire. Mais en fait, j'étire un petit peu mon fard dans le sens que j'aimerais faire remonter mon œil, en fait. Parce que vous voyez mon œil, sinon il continue comme ça. Ça vous fait un regard qui tombe, c'est pas très très joli. Bon, la vidéo n'est pas de hyper bonne qualité, vous n'allez pas voir en détail les couleurs comme sur les blogs de make-up. Hein. C'est pas l'idée, moi c'est vraiment vous montrer ce qu'on peut être capable de faire en étant vraiment une double amatrice comme moi. Vraiment. Donc moi j'ai vraiment pas de... J'ai aucun mérite avec le maquillage. Hop. Alors c'est clair que c'est pas un maquillage hyper naturel. Moi après je pense chacun son style. Personnellement j'aime bien ce qui est un peu plus travaillé.
J'aime bien m'amuser. Voilà, même si c'est des fards foncés en journée, moi ça me dérange pas du tout, du tout. Alors, voyez, là j'ai terminé donc l'application de mon fard. Ce qui me dérange avec ça, c'est que j'ai l'impression que mes yeux n'existent pas. Oui. Après, c'est dans ma tête, j'en suis bien consciente. Mais en fait, le dessus de mes yeux existe, mais le dessous n'existe pas. Donc là, en fait, je vais donner un peu de présence à mon regard. Pour cela, j'utilise un crayon. Donc là, en l'occurrence, c'est crayon noir de chez Chanel. Parce que voilà, il est bien, mais il y en a d'autres. Et donc je l'applique. Donc en journée, je passe pas sous tout l'œil. J'en mets un tout petit peu au coin externe de l'œil. Hop, comme ça. Vraiment très très peu. Juste pour faire un peu souligner le regard. Et ensuite, je l'estompe. Alors, je l'estompe un peu avec le doigt, mais attendez, hop. Excusez-moi, je me mouche en même temps, c'est pas très poli. Bref, mon sac reniflé. Attendez, je vous cherche mon petit pinceau formidable qui doit se cacher parce qu'il n'a pas envie de passer en vidéo sur mon blog, il va faire vraiment tort. Alors, hop. Donc ça, c'est un petit pinceau de chez Make Up Forever, tout petit, vraiment assez raide, je sais pas si ça se dit, et qui me permet vraiment de toujours bien estomper mon crayon, de le fondre en fait sous l'œil. Et là, voilà, je l'étire en mourant en fait sous les yeux. Donc voilà, pour moi là, ça me donne déjà un peu plus de présence à mes yeux. Ils sont déjà un peu plus existants qu'avant, qu'au début. Donc voilà, je reviens avec mon petit pinceau avec la poudre libre de tout à l'heure. En cas de débordement, je chasse tout ça. Voilà, voilà. Hop. Et ensuite, j'applique le mascara. Alors, le mascara, moi j'utilise en ce moment, enfin, j'adore ce mascara, je le trouve vraiment génial. C'est le Givenchy Effet Extension. Ce que j'aime bien, c'est sa brosse ronde. Je trouve ça vraiment chouette pour atteindre tous les cils. Moi, j'ai pas beaucoup de cils. J'ai des cils de merde, tout fins, courts. Enfin, vraiment pas idéal du tout. Et ça permet d'atteindre tous les cils, même les plus courts, les plus fins, à l'intérieur et à l'extérieur de l'œil. Donc, depuis que j'ai découvert ça, je trouve que ça va beaucoup mieux. Et surtout, il fait pas de paquets, parce que j'aime pas trop les paquets. Voilà. Donc là, je triche, je prends un petit... Alors moi, je vais être formidable, on fait toujours des têtes formidables. Donc, je balance un peu la tête en arrière pour que j'ai mes cils plus ou moins à plat. Et comme le disait Hélène dans ses vidéos, bah oui Hélène, spécial casse délit, le mascara c'est long et fastidieux. Il faut repasser pour donner un peu d'épaisseur. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de miracle. Après, chacun voit comment ses cils surtout retiennent le mascara ou pas. Alors donc, vous voyez ces petites brosses rondes, moi ça me permet d'atteindre, hop, mes petits cils à l'extérieur. Hop. Pareil pour ce côté, vous allez un petit peu mieux voir. Là. C'est vrai, il n'y a rien de révolutionnaire dans ce que je vous montre. Mais comme vous vouliez savoir comment je me maquille, je vous montre. Hein. Il suffit de demander. Blablabla pour le bas. Vous voyez, je balaye un petit peu. Ça, tous les cils, voilà, parce que c'est un effet assez simple. Hein. Hop. Hop, je continue à vous montrer. Voilà. Donc ouais, mes yeux sont existants, mais ça c'est vraiment ce que vous voyez en photo. Peut-être qu'en caméra vous voyez quelque chose de plus foncé, mais c'est vraiment ce que vous voyez en photo sur mes photos actuellement. Vous voyez en photo, oui, sur mes photos. Donc ce que vous voyez sur mes tenues du jour actuellement, c'est vraiment, vraiment ça. Ensuite, vous voyez, parce que là je ressemble un petit peu à Morticia Adams, enfin à rien, on peut le dire, à rien, oui. Donc, ce que je fais, moi, je ne peux pas vivre sans blush. Parce que je me trouve pas. C'est blanc, voilà, je ressemble un peu à un cadavre. Donc là, je peux retirer ma petite pince. Hop. Hop. Voilà. Et le blush. Alors, mon petit pinceau à blush, j'utilise ça.
J'utilise un blush rose, vraiment rose. Il fait un petit peu peur parce qu'il est vachement marqué. C'est un rose indien, que je trouve très beau, de chez Viséart. Euh, voilà. Et donc je souris un petit peu, on va marquer les pommettes là. Alors, aussi une chose, pour le blush, on va pas trop à l'intérieur du visage. Hein, on s'arrête quand même à l'extérieur, parce que sinon on a des marques comme ça. Donc hop, sur le côté, là, hop, et on les tire vers le haut. Donc je le fonds un petit peu, hop. Je souris, vous avez l'air con. Hein. Et je les tire vers le haut. Voilà. C'est délicat, mais c'est juste pour montrer qu'on a un peu bonne mine. Là, je pense que ça se voit pas du tout. Bon, c'est raté. Comme ça, vous voyez ce que je fais de manière générale. Voilà. C'est juste pour avoir bonne mine, un peu de relief, quelque chose d'un peu plus joli sur les photos. J'ai mes cheveux un peu en pagaille aujourd'hui, parce que je ne suis pas coiffée. Mes cheveux naturels sont assez frisés. Et oui, j'ai les cheveux frisés naturellement, avec des grosses boucles. Bon là, on voit pas trop, mais des grosses boucles. Bref, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est donc le make-up. Qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce que je réalise tous les jours. Donc c'est ça. Donc là, on a le petit blush. Ensuite, j'utilise une poudre bronzante pour structurer mon visage. Donc ça, c'est pour justement les visages ronds. C'est important de leur donner un peu une structure pour casser cet effet un peu rondeur, qui est très beau, hein, parce que c'est rempli. C'est un visage plein, quelque chose d'appétissant à regarder, quelque chose d'assez gourmand. Donc là, j'utilise à peu près le même pinceau que mon petit pinceau sous les yeux. Donc j'en prends un petit peu. Et là, en fait, on va dessiner des traits. Alors, je vous montre ce côté. Donc, j'en mets un petit peu là. Mais c'est léger, hein, c'est vraiment... faut pas avoir la main trop lourde. Il ne faut pas le choisir trop foncé. Mais ça, encore une fois, on peut vous le conseiller. Donc là, 3. Ensuite, j'évite ma pommette et je vais dessous, comme ça. Dessous, pour justement recréer, vous voyez, ça. Pour un peu, j'aime pas dire affiner le visage, mais hop, donc j'évite bien la pommette et je passe dessous. Et ensuite là, hop, dessous le visage. Pour donner une structure, ce qui va apporter de l'ombre. Donc alors il y a les zones de lumière en fait sur le visage, au centre, sous les yeux, au-dessus des yeux. Et pour structurer la mâchoire, c'est important pour les visages un petit peu plus ronds. Hop. Donc la même chose de l'autre côté. Donc là, vous voyez, je passe dessous. Ça se fout en fait, ça se voit pas, c'est pas quelque chose qui se voit, mais en fait, avec les jeux de lumière en journée, ben, ça structure tout de suite une forme de visage. Donc voilà. Ensuite, les lèvres. Bah, les lèvres, alors ça dépend. Moi, j'ai toute une gamme de rouge à lèvres. Vous me posez souvent la question, qu'est-ce que c'est mon rouge à lèvres? Il y a aussi une chose que je fais souvent, ça je peux vous montrer, qui va peut-être modifier justement la couleur de mon rouge à lèvres. C'est-à-dire que moi, quand j'applique mon pinceau au pinceau, je passe sur les lèvres. C'est un truc, ne me demandez pas pourquoi, mais j'adore. Je trouve ça vraiment... En même temps, j'ai l'impression que ça les nourrit, peut-être pas, mais... Ce qui fait, c'est que je pars avec une base neutre sur les lèvres. En fait, moi, ça me permet de les redessiner après. Hop, donc là, je vais prendre quoi? Qu'est-ce que j'ai sous la main? Ah, un gloss que j'aime bien, que je porte aussi souvent, Guerlain Kiss Kiss 421, si jamais. C'est un gloss très naturel. C'est tout simple, hein. Rien de dramatique à l'application du gloss. Donc ça, c'est le... Oui, c'est vraiment, c'est quasiment ton sur ton sur les lèvres. Hop. Voilà, c'est exactement ce que vous pouvez voir sur mes photos actuellement. Que vous dire d'autre? Non, ce qui est vraiment important, c'est voilà, c'est justement ces jeux de lumière qui sont vraiment importants dans le maquillage. Moi, je joue beaucoup avec ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je peux toujours essayer d'y répondre. Et puis, quoi d'autre? Ah ben, je voulais vous montrer ça, je trouve ça chouette. En fait, j'ai acheté ça chez Sephora à New York, mais je pense que ça doit être disponible aussi en France. C'est toutes des poches. Alors moi, elle est remplie à ras-bord de tout ce que j'ai comme make-up parce que en voyage ou
sur les lieux de shooting ou comme ça, c'est toujours, voilà, j'ai toujours mon barda avec, au théâtre, etc. Voilà, tout ce que j'ai niveau maquillage que je peux utiliser tous les jours. Donc voilà, une fois vais pouvoir vous montrer aussi ce que je fais souvent aussi sur mes photos. Parce que souvent je maquille soit les yeux, soit la bouche. Je fais rarement les deux en même temps. Donc là, j'ai maquillé légèrement la bouche, mais plus les yeux. Je fais aussi l'eyeliner. Ça, je vais pouvoir vous montrer aussi une fois. Lors d'une prochaine vidéo, l'eyeliner avec le pinceau. L'embout pinceau. Hop, comme ça, voilà. Pour moi, c'est le plus facile à appliquer. Je sais que ça a l'air un petit peu compliqué comme ça, mais en fait, je me maquille comme ça depuis que j'ai 14 ans. Donc, je crois que le coup vient. Mais je vais essayer de vous expliquer ça plus clairement, peut-être lors d'une prochaine vidéo. Donc voilà, c'était mon maquillage du jour. Je vais vous remontrer un peu ça. Avec un dégradé de gris et un tout petit peu de noir dans le coin externe, du blush rose. On maquille la bouche avec le fond de teint, puis avec un gloss naturel. Voilà, c'était mes astuces maquillage. Rien de révolutionnaire, mais mes petites astuces à moi. Donc, à tout bientôt les filles!